Très bien, merci. Comme vous le savez, donc comme le thème aussi de ce forum s'articule autour de la contribution sur la stratégie nationale portière en cours d'élaboration et qui est une politique qui parle bien avec le plan Sénégal émergent de son Excellence le Président de la République, qui, dans ces 7 axes, a comme axe principal un hub industriel porté logistique. On ne peut pas parler de hub logistique industriel sans parler de l'interconnectivité du transport multimodal avec les infrastructures portières, aéroportuaires, routières. C'est à cela que nous, en tant qu'acteurs, accompagnés avec le secteur privé, nous pensons que nous devons contribuer à l'élaboration de stratégie nationale portière. Non, absolument, absolument, c'est faisable et je pense que c'est l'objectif visé. On ne peut pas parler aujourd'hui de stratégie nationale portière, de compétitivité des places portières du Sénégal, sans parler du cadre institutionnel, mais également de la gouvernance. Et c'est cela que ce qui va sortir de ces forums-là va apporter un plus à l'élaboration et à la mise en place d'une autorité, éventuellement de régulation, qui va gérer tous ces aspects-là. C'est vrai qu'à l'ère de la mondialisation, il est important de noter qu'on n'est plus des concurrents, déjà entre nous, mais également avec les autres ports de l'Afrique de l'Ouest, mais on se complète. Et à cela, les conclusions qui vont sortir de ce forum-là vont contribuer à apporter, à proposer des solutions sur le cadre institutionnel et sur la gouvernance qui doit être en harmonie avec les décisions de l'autorité étatique. Comme vous le savez, le Mali est un partenaire stratégique, c'est la même famille. Je pense que le Mali et le Sénégal, c'est la même communauté. Donc aujourd'hui, c'est le premier client du port de Dakar actuellement. Et ce corridor-là, est très important. Pourquoi? Parce que c'est très important, parce que quand on l'a constaté, quand il y avait ce blocus, ces sanctions de la CEDEAO, nos entreprises, nos amis, que ce soit entreprises sénégalais et maliens, nous avons tous souffert. Et l'important aujourd'hui de travailler, c'est pourquoi ils sont venus, nous les remercions de venir participer à ce forum-là et de dire exactement les contraintes et le goulot d'étranglement. Et ensemble, avec une bonne synergie, on va essayer de trouver des solutions qui vont faire du Mali comme le premier partenaire et le premier client du Sénégal. Oui, les pertes, on peut dire, peut-être le président Serigne va y revenir, sont incommensurables. Donc, aussi bien au niveau du secteur logistique, mais également du commerce. Parce que le Mali, c'était des décisions politiques. Aujourd'hui, économiquement, nous pensons que nous avons ouf de soulagement quand la CEDEAO a levé ces sanctions-là et qui vont permettre de reprendre convenablement les activités entre le Sénégal et le Mali. Mais au-delà même du Mali, c'est le bénéfice. Parce que n'oubliez pas que dans ce forum-là, entre autres, nous avons un panel qui va tourner autour des corridors. Des corridors, c'est pas seulement... Aujourd'hui, c'est la réalité, c'est le corridor Est. Dakar, Bamako, Burkina, mais il y a les autres corridors nord, les corridors sud, etc. Mais en tout cas, le Mali, nous essayons avec nos partenaires de jouer notre rôle pour développer ces axes est. Oui, bon, vous savez, heureusement que c'est très important, on ne peut pas parler aujourd'hui de stratégie sans parler des statistiques. Donc l'impact est mesuré, peut-être le représentant de nos amis maliens va en parler, mais l'impact est considérable. Donc il y a une baisse considérablement dans tous les sens. Et ça, aussi bien au niveau logistique, au niveau du commerce. Et ça, mes partenaires vont y revenir. Oui, la stratégie du Sénégal est simple. Et c'est même naturel. Je pense que le Sénégal, de par sa position géographique, donc, et de tout le temps, depuis plusieurs années, les directeurs généraux qui sont passés au port de Dakar, mais également les ministres, l'État, ont tout mis en place, ont essayé de mettre en place des stratégies pour que, de par cette position-là, nous jouions notre rôle naturellement. Bon, chaque port peut contribuer. Et ça aussi, il y a une synergie avec les autres ports pour réfléchir avec des terminaux de spécialisation qui feront que Dakar sera un hub logistique. Et aujourd'hui, on le sait, toujours sur le plan Sénégal émergent, on parle de cluster avec les 3 ports, Dakar, Bargny et Ndayan. Et sans compter l'aéroport international de Diagne, le port sec, les ports secondaires, le président Serigne l'a dit tout à l'heure. Je pense que ce cluster-là et cette interconnectivité entre les différents acteurs feront de Dakar naturellement un hub logistique industriel. Et aujourd'hui, Dakar, j'ai parlé de la position stratégique, mais n'oubliez pas également que c'est nous qui devons créer le fret. C'est nous qui devons créer. Le président Serigne l'a dit, c'est avec l'industrialisation. Donc, ce n'est pas seulement le marché, on vise plus le marché de la CEDEAO, mais également le marché de l'Afrique, et aussi être un port de transbordement, ou des ports de transbordement, où beaucoup de marchés qui quittent l'Asie passent par Dakar pour être acheminés vers l'Amérique. Quels sont les résultats qu'on peut escompter de ce forum? Alors, les résultats qu'on peut escompter à l'issue de ces forums, c'est vraiment, en tant qu'acteur, en tant que secteur privé, de donner notre position pour permettre à l'autorité de prendre la bonne décision en termes d'infrastructure, en termes de financement et en termes de gouvernance.